Bambi. Ce matin, tous les animaux de la forêt se rassemblent pour souhaiter la bienvenue au petit prince. « Voici Bambi !» chuchote sa maman. « Il ne sait pas encore très bien marcher », remarque Pampan quand Bambi tente de se lever. Bambi grandit et se fait de nouveaux amis. « Regarde, Bambi, des oiseaux !» lui montre Pampan. « Oiseaux ?» dit-il en admirant les jolies ailes jaunes. « Non, c'est un papillon !» corrige Pampan. « Et voilà des fleurs !» Comme elles sont belles. Fleurs ? S'exclame le jeune faon en se retrouvant nez à nez avec un étrange animal. Mais non ! S'esclave Pampan. C'est une moufette. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Minaude la moufette. Si ça te fait plaisir, tu peux m'appeler Fleur. Par une journée ensoleillée, Bambi et sa maman vont se promener au bord d'un étang. Bambi s'approche de la mare pour boire lorsqu'il aperçoit un autre faon. « Bonjour, je m'appelle Faline. Moi, c'est Bambi. » répond-il à sa nouvelle amie. Un beau matin, à son réveil, Bambi est très surpris. Tout est blanc et froid. « C'est de la neige !» lui explique sa maman. « L'hiver est arrivé. »« Tu veux faire des glissades avec moi ?» lui propose Pampan. Bambi s'élance, mais ne sait pas s'arrêter. Au printemps, Bambi est devenu un beau cerf. « Comme tu as grandi !» remarque Maître Hibou. « Tu ne vas pas tarder à tomber amoureux !» Sur le chemin, Fleur rencontre une moufette de toute beauté, tandis que Pampan fait connaissance avec une lapine, jolie et délicate. Non loin de là, Bambi retrouve son amie Faline. Elle aussi a beaucoup changé. Bambi sent son cœur battre très fort. Quelque temps plus tard, les animaux de la forêt assistent à un magnifique spectacle. Deux fauns s'éveillent sous le regard attendri de Faline, leur maman, et de Bambi, leur papa. Bonne nuit les petits. Et n'oubliez pas de cliquer sur le logo à droite de la vidéo pour vous abonner. Réponse. Grâce à la fleur d'or magique, la reine donne naissance à la jolie princesse Réponse. Mais la sorcière, Mère Gothel, l'enlève car les cheveux magiques de Réponse ont le pouvoir de lui rendre sa jeunesse. Réponse grandit dans une haute tour cachée dans la forêt. Elle voudrait sortir, mais Mère Gothel le lui interdit car elle a besoin de ses pouvoirs.
Un jour, le voleur Flynn dérobe la couronne royale. Maximus, le cheval du capitaine de l'armée du roi, veut l'attraper. Vite, Flynn va se cacher dans la tour perdue. « Aide-moi à sortir !» ordonne Réponse. « Ou je garde la couronne !» Réponse est enfin libre. Quel bonheur de pouvoir courir. Alors que Mère Gothel part à leur recherche, Réponse et Flynn se réfugient dans une taverne. Mais l'armée du roi arrive. Vite, ils s'échappent par un passage secret sous la taverne. Réponse et Flynn sont sauvés. Mais pendant ce temps, Mère Gothel engage les anciens complices de Flynn pour retrouver le voleur et la princesse. Le lendemain, il y a une fête à la citadelle. Réponse va admirer le portrait de la princesse disparue. Le soir, Réponse et Flynn contemplent les lanternes flottantes dans le ciel. Quand elle était dans sa tour, Réponse regardait ce spectacle de loin chaque année, le soir de son anniversaire. « J'ai attendu ce moment toute ma vie, » dit-elle émue. Malheureusement, Flynn est arrêté par ses anciens complices. Abandonnée, Réponse rentre à la tour. Mais bientôt, elle comprend qu'elle est la princesse disparue et que Mère Gothel l'a enlevée. Pendant ce temps, le cheval Maximus, qui est devenu ami avec Flynn, réussit à le délivrer. Vite, Flynn grimpe à la tour pour libérer Réponse. Mais là, Mère Gothel le poignarde. Pour le sauver, Réponse promet de ne jamais quitter la tour. Mais Flynn refuse qu'elle sacrifie sa liberté et coupe ses cheveux magiques. Mère Gothel se met alors à vieillir très vite et disparaît en poussière. Comment te sauver maintenant ? Pleure Réponse. Et une larme roule sur Flynn. Hurrah ! Les larmes de Réponse possèdent aussi la magie de la fleur d'or. Et Flynn guérit aussitôt. Vite, ils vont au château où Réponse retrouve avec bonheur ses parents, qui ne sont autres que le roi et la reine. Réponse et Flynn échangent un baiser, alors que des centaines de lanternes sont envoyées dans le ciel pour célébrer le retour de la princesse en son royaume. Bonne nuit les petits. Et n'oubliez pas de cliquer sur le logo à droite de la vidéo pour vous abonner. La maison de Mickey. Les gâteaux de Minnie. Mickey et ses amis décident de vendre des gâteaux afin de récolter de l'argent pour le refuge d'animaux. Demandons de l'aide à Tourniquet, ajoute Mickey. Tourniquet apparaît alors avec des maxi-outils, un chariot, un stylo, 5 pots de peinture et un outil mystérieux.
Minnie énumère alors ce dont il a besoin. Saladier, lait, farine, sucre, œufs, crie-t-elle. Voilà, répond Dingo en les posant juste devant elle. Daisy casse 4 œufs dans un récipient et Dingo verse de la farine dans le saladier de Minnie. Atchoum! Éternue Dingo. Oh là là, Minnie est couverte de farine. Il faut faire cuire les biscuits 20 minutes, dit Minnie. Mais je n'ai pas de minuteur. Tous les matins, je fais 20 minutes de sport. Et si nous faisions les mêmes exercices pendant la cuisson? Bonne idée, approuve Mickey. D'habitude, j'utilise des poids. Par quoi pourrions-nous les remplacer? Demande Minnie. Utilisons un maxi-outil, propose Mickey. Super! 5 pots de peinture pour remplacer les haltères. Et que dit-on? Merci Tourniquet! S'écrie Mickey. Pendant 20 minutes, Minnie et ses amis soulèvent des poids et enchaînent sur des abdominaux. Les gâteaux sont cuits! Plutôt les goûtent et se régalent. Nos amis doivent maintenant transporter la fournée de gâteaux jusqu'au stand de vente. Oh, Tourniquet! S'écrie Mickey. Avec quel maxi-outil peut-on transporter nos biscuits? Mais bien sûr, le chariot rouge! S'exclame Minnie. Mickey et ses amis sont en chemin vers le stand de vente de biscuits. Quand soudain, Pat les arrête. Halte! Pour passer, vous devez payer, crie-t-il. Mais combien ça coûte? Demande Mickey. Réfléchit Pat en regardant le chariot. Tous ces biscuits devraient suffire. Devant la mine furieuse de Minnie, Pat déclare. Si vous voulez, je vous laisse 5 biscuits chacun. Mais il ne leur restera que 6 biscuits. Mickey et ses amis n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Après tout, c'est mieux que 0. Arrivé sur le stand, Mickey propose à ses amis. Coupons les biscuits en morceaux et distribuons-les. Si les gens aiment, ils peuvent payer aujourd'hui et nous leur en apporterons demain. Oui! S'écrie Minnie. Écrivons leurs coordonnées. J'ai du papier, mais pas de crayon. Vite! Tourniquet! Appelle-t-elle. Génial! Un crayon bleu. Minnie écrit le nom des clients. Quand Pat arrive sur le stand. Après votre départ, j'ai réfléchi. Cette vente, c'est pour une bonne cause. Je vous rends les biscuits. J'en ai mangé 3, mais je vous les rembourse tout de suite. Oh, Pat! Comme tu as bon cœur! Se réjouit Minnie. Hurrah! Grâce à Tourniquet et au maxi-outil, Mickey et ses amis
ont réussi à vendre assez de gâteaux pour aider les refuges d'animaux. Bonne nuit les petits! Et n'oubliez pas de cliquer sur le logo à droite de la vidéo pour vous abonner. Et voilà cette histoire terminée les petits bouts. Je vous souhaite une bonne nuit et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.